Il marche pas, c'est bien ça. Il a rien. Pourquoi ça n'a pas marché? J'ai vu par exemple, tu vois, là, elle est à 5 mètres, elle entend tout. Absolument. Il faut attendre un peu plus de brouhaha. On passe sur la télévision. Du brouhaha, tu devrais attendre là. Non. Autour du marais, et ce sont des pilotis croisés qui servent de base. C'est pour ça que ça existe. Oui, mais ça leur donne un style. Et le mélange tout, Mais c'est comme Mexico. Mexico, les bâtiments, ils sont comme ça aussi. C'est construit sur le marais. Si, c'est les mêmes. C'est construit sur le marais, pareillement. C'est pour ça que c'est... C'est le plateau de fruits de mer qui passe. Ah, dis donc, t'as vu les bagnards? T'as vu les bagnards, monsieur? Regarde les blagues. Regarde. Quand il casse des cailloux sur le bateau. Il y a 16 necks. Non, laisse tomber, toi. Mais non, c'est Boissé qui est en train de tourner. C'est le titre, c'est 16 mètres. Non, c'est 16 mètres. En tout cas, il casse des cailloux. C'est Boissé qui voulait C'est vrai qu'il casse des cailloux. Il casse des cailloux, oui, oui. On n'a pas vu Boissé en train de tourner un plan de raccord. Il avait oublié. Mais il casse des cailloux avec les mains. Parce que c'est qu'avec Boissé, il s'en fout des bateaux. C'est Marie devant moi. Il marche d'un pas de sénateur. T'enregistres. Ah ouais, donc il ne faut pas y aller au bois. Alors là, Bien sûr que je tourne. elle est belle la lumière, hein. Ah, c'est magnifique, oui. J'ai pas voulu me charger de l'appareil, je suis allé faire 2 ou 3 photos. De jour que de nuit. La main, et Marie, si tu enlevais le caméscope. Oui, oui. Sur de... Oh, je l'enlève. On y va? À nous. On est en train de marcher? C'est sympa, C'est sympa. Ah, pardon. On peut voir des instruments qui permettent de faire Les cordes. Voilà. Non, pas spécialement. Merci, Paul. Vous allez voir l'intérieur. Qui arrive. Voilà, ça y est, c'est bon, je les ai. Tu sais, on appuie sur un bouton, c'est tout. C'est le bouton orange, là. Ouais, ouais. Cette fontaine, l'estrade, alors là aussi c'est une pure fantaisie, avec ses colonnes torses rapportées d'Algérie. Et puis il y a surtout, le lycée d'Otaf, ce marabout, cette espèce de turbé qui peut rappeler un sanctuaire que l'on destine à un personnage vénérable, saint, comme il a pu voir par exemple à Brousse, à la mosquée verte. Et Pierre Loti rajoute ici la stèle d'Asiadé, qui a donc été le grand amour de 1876, qui lui a permis de se faire un petit peu turc, en tout cas de découvrir en détail les mœurs orientales. Et en hommage à cet amour, Pierre Loti a rapporté la stèle originale du cimetière d'Istanbul, du cimetière de Topkapi, en ayant soin de mouler
une copie sur place pour que cela ne se voit pas. Et concerne Benjamin Stora. Son ouvrage n'est pas une centième étude sur la guerre d'Algérie, mais un discours, une étude du discours sur cette guerre et de son image. C'est un travail qui déplace le champ de l'enquête des événements à la réception des événements. C'est une tentative pour... Un constat s'impose. L'amnésie volontaire, le refus de reconnaître les faits pour ce qu'ils sont, s'installe exactement en même temps que la guerre. Du côté français, on nie qu'il s'agisse d'une guerre, bien que l'on instaure la censure symptôme de guerre. Du côté algérien, très vite, on tente d'abolir toute trace de mouvement indépendantiste autre que le FLN, tel celui du Bessaliage, par exemple. Enfin, certains acteurs sont pratiquement passés sous silence. Il n'y a pas assez de choses, sans doute, sur les porteurs de la liste français, ni sur le rôle d'une partie de la gauche, dont le Parti communiste. Voilà le résumé aussi objectif que j'ai pu le faire de ce livre qui est très beau. Alors voici mes notes sur Paul Ricoeur. Ces lectures rassemblent des commentaires sur l'œuvre de Jan Patočka, John Rawls, dont le dénominateur commun est de mettre en lumière les problèmes de la démocratie moderne au regard du totalitarisme. Ricoeur s'attache à restituer ses pensées dans leur contexte humain, à les replonger pour la plupart dans leur contexte événementiel, qu'ils soient liés à la période de la Deuxième Guerre mondiale ou à l'expérience des régimes communistes. Jamais acquis. Hein, c'est une lutte permanente. L'ouvrage de la Birmane, vous l'avez très bien dit, est un ouvrage plus militant, et enfin l'ouvrage de Stora nous rappelle à la mémoire, nous oblige à prendre conscience de notre passé, à nous montrer qu'on peut aller de l'avant qu'en récupérant pleinement son passé et de le regarder sans aucune tricherie, etc. Donc je crois que chacun des trois, de ce point de vue-là, mérite que nous y attachions de l'importance. Alors maintenant, c'est affaire effectivement à la fois de sensibilité et d'opportunité. Ce sont des stratégies très différentes. Hein. Là, à nous de savoir... Le président. Voilà, je suis moi-même peu convaincu par chacun de ces livres. Je ne sais pas si vous dire par aucun ou par chacun. Alors, Stora, bon, ça me paraît très descriptif. Enfin, c'est une œuvre d'historien, de chroniqueur. Bon, pourquoi pas. Paul Ricoeur, c'est un collègue prestigieux, mais c'est une collection d'articles. Alors, il y en a évidemment de célèbres, etc. On veut proposer un écrivain qu'on couronnerait pour l'ensemble de son œuvre. L'idée vient de venir, je ne l'avais pas eu il y a 8 jours, je ne l'avais même pas il y a 10 minutes. Je crois que non, merci, mais en même temps, c'est une mémoire qui est très sélective, la sienne, et qui est extrêmement négative devant la naissance d'une nation. Quant à la mémoire, ça devrait être un livre des leçons, si ça voulait être pour les droits de l'homme, des leçons de cet oubli, mais il y a des oublis qui sont extrêmement regrettables, et si moi personnellement je mettrais mon veto à ce qu'on couronne ce livre. Alors en revanche, pour les deux autres, c'est-à-dire Ricoeur et comment elle s'appelle, Suzuki, dans les deux cas, je crois que la personne qui a écrit une majorité qui se décidera. Et je vais vous en donner très rapidement la raison. Il fut un temps où les philosophes ou les intellectuels marxistes ou sympathisants marxistes critiquaient très violemment les droits de l'homme en montrant qu'il s'agissait d'une position bourgeoise. Bon. Il fut un temps où ceux qui n'étaient pas marxistes et qui étaient contemporains de cela au nom du structuralisme, de sorte de désintérêt pour ce qu'il en était de l'homme, ne s'intéressaient nullement à la question des droits de l'homme. Donc je crois que la position de Ricoeur, c'est d'avoir toujours manifesté cet humanisme, et je pense qu'il est très important que la philosophie, et donc que les philosophes, se préoccupent aujourd'hui
du fondement des droits de l'homme, du bien fondé de cette position, parce que l'on sait que tous les consensus mous sont sujets à révision au moindre accident de l'histoire. Donc c'est la raison peut-être pour laquelle, en dépit, encore une fois, des réserves que l'on peut avoir contre cet ouvrage, que je crois que mon vote ira. Et encore une fois, je ne suis pas non plus folle d'enthousiasme. C'est vrai que c'est un livre, on fait l'article, etc. Mais c'est la raison pour laquelle il me semble qu'il faut peut-être... Stora, Ricoeur, Stora, Ricoeur. Pour le moment, c'est Birman. C'est pas là, parce que c'est Souki. 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 Voilà, c'est fait. 7 pour Souki, 4 Ricoeur et 3 Stora. 7 et 3, 10 et 4, 14, c'est moche. C'est bon. Voilà. 14, il faut 8. Premier. Il faut 8. Il faut 8. Oh, là, c'est une affaire de... On sait rien. On a. Voilà. C'était un second tour. Oui. On a 5 minutes. Bien, vous proclamez le résultat, Madame la Présidente. Madame la Présidente. C'est pas mais 58, hein, le... Bien sûr, Premier tour. Janine. Silence. Mais, voici le résultat du scrutin concernant le prix littéraire des nouveaux droits de l'homme pour 1992. Ont obtenu au premier tour de scrutin Benjamin Stora 3 voix, Ricoeur 4 voix, Souki 7 voix. Au second tour de scrutin, Souki est passé avec 9 voix, c'est-à-dire la majorité absolue. Je remercie les membres du jury de leur concours et de la franchise et la liberté de leurs propos.
c'est tous les gens. Et il y a une programmation. Et leur dira. Oui, il est là, mais. Très bien. Mais enfin, il y a encore quelques-uns de ces nombreux titres. Alors c'est pour ça qu'elle était tout à fait destinée à présider le jury qu'elle avec Maestria depuis. C'est pas sûr, écoute. Et je crois que c'est une première en Rochefort. Alors je me tourne vers le président de l'NBH, Pierre Bercis, pour le remercier. C'est une première. Il avait exprimé le souhait que cela puisse se passer chez Pierre Loti. Je ne dirai pas pourquoi. Je vais passer la parole à Madame la Présidente du jury, Madame Alexandre Debray. Je voudrais vous remercier, cher Jean-Louis Faux, pour cet accueil, ainsi que l'accueil de Françoise Joanneau, toujours aussi sympathique et compétent. Si je vous ai demandé que le jury puisse se réunir ici, c'est parce que cette ville a des attaches particulières avec ce que nous faisons, nous, à Nouveau Droit de l'Homme. C'est la ville, bien sûr, de Loti, c'est Rochefort, et qui nous touche également, dans la mesure où parmi les livres en concours, il y avait Paul Ricoeur, il y avait des philosophes, et très peu ont pu répondre que Merleau-Ponty était un enfant de Rochefort. Et je crois que même s'il est plus difficile d'accès que Pierre Loti, nous n'en disconviendra, je crois quand même qu'il faut souligner, rappeler son nom. Il était un homme qui était à la fois enraciné dans son terroir, journaliste. Le prix a pour objet de promouvoir les livres sur les droits de l'homme, car c'est un prix qui n'existait pas, c'est la raison pour laquelle nous l'avons créé il y a 9 ans. Et puis également, parfois, d'aider les auteurs. Et je pense que ça peut être le cas. Monsieur le maire, je veux d'abord m'adresser à l'élu municipal. Ayant moi-même, pendant 24 années, connu le genre de travaux, même que celui auquel vous vous êtes consacré, je mesure le travail immense que vous avez fait ici. Votre ville est belle, elle est harmonieuse, elle est claire, elle est propre, elle donne un sentiment de paix. Je vous disais il y a un instant, il faudrait que Rochefort, après avoir été le symbole de la guerre et malheureusement de toutes les constructions qu'elle exige, il faudrait que maintenant Rochefort soit le symbole de la paix. Ce serait un bon choix à effectuer. J'espère qu'également le choix qu'a fait ce matin le jury du prix littéraire du Nouveau Droit de l'Homme, j'espère que ce choix pourra apporter quelques minutes de paix dans l'esprit de celle qui est notre lauréate, dont le nom est un peu compliqué, car elle s'appelle Aung San Suu Kyi. Cette femme birmane a déjà reçu un hommage international, puisqu'elle a été en 1991 le prix Nobel de la paix.
Ceci n'a pas changé sa condition. Elle est dans son pays birmanie. Elle a été élue avec de nombreux candidats et elle a porté à l'Assemblée qui devait se tenir, elle a porté 60% des suffrages des Birmans. Or,